Collision au 1er juin 2024. Un Collision qui était correct, mais un excellent match encore une fois de main event. Parce que cette semaine, on n'a pas juste un Ospreay de la semaine, on a deux Ospreay de la semaine. Parce qu'il est trop fort, ce style-là. Avant de se rendre au main event, moi je voudrais quand même souligner le gros travail de Claudio Castagnoli contre Johnny TV. Un bon match de deux vétérans, j'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait. Un coup dans le pelvis original où Claudio a lancé Johnny par-dessus lui à l'arrière et qui a fait comme un genre de back kick dans le pelvis de Monsieur Télé. Deux styles très complémentaires. Je vous invite. C'est un beau petit match qui est le fun. Et Johnny qui est ça, Taya qui est là, qui accompagne Johnny. Et puis ça, j'aime bien ça parce que, tu sais, Taya, on sait qu'elle sait lutter. Puis elle amène quelque chose que j'aime bien au match de Johnny TV. Puis c'est rare qu'on voit. Tu sais, c'est comme les deux s'accompagnent bien. Puis je les sens vraiment à un niveau d'égalité. Ouais. Pas un qui est au-dessus de l'autre vraiment, mais ils s'accompagnent bien. Mais que Taya soit lutteuse, puis j'imagine que c'est vers là que tu vas, elle comprend très bien tous les codes et est très bien capable de les appliquer. Vraiment. Puis elle fait son rôle à merveille parce qu'elle dérange Claudio à quelques moments dans le match. Oui. Puis elle permet de faire des petits switches de momentum à des moments clés. Fait que j'ai bien aimé Claudio, Johnny TV. Deux vétérans qui nous racontent une bonne histoire de vétérans. Fait que c'était le fun à regarder. Allez voir ça, ce match-là. Et finalement, le deuxième Ospreay de la semaine, parce qu'on en a eu la chance d'en avoir deux. Moi, d'après moi, maintenant qu'il a gagné une ceinture, il va devenir le workhorse. Puis d'après moi, il n'en sera pas qu'un, mais deux Ospreay de la semaine maintenant. Parce que peut-être on va se rendre à trois. Il va tout passer à Rampage. Puis maintenant, il va gagner la Ring of Honor. Donnez-y toutes les assises de ceinture, Chris. Il va aller chercher la NXT. C'est ça qui va se passer. C'est ça. Fait qu'Ospreay contre Kyle O'Reilly. Ton petit chouchou, Kyle O'Reilly. T'as aimé ça? Voir deux que t'aimes bien? J'ai vraiment aimé, mais j'ai l'impression que c'était pas le setup idéal pour les deux. J'ai aimé le match, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent nous en donner plus. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu sur la retenue. J'ai trouvé le match un peu longuet par bout, un peu trop cérébral peut-être. Transition était excellente. Moi j'ai aimé ça quand même, parce que c'est ça, tu sentais, c'était très technique, mais en même temps fluide dans ce qu'il faisait. C'est ça. Il y a entre autres, là, justement, une espèce de, comme, tu sais, O'Reilly qui te fait un genre de Enzukiri kick d'en face, fait tomber Ospreay, mais Ospreay tombe, se relève tout de suite en K-pop, comme s'il rebondit, comme s'il est fait en caoutchouc, puis il refait un kick d'en face. Ça, c'est ton rêve. C'est ton rêve extra, là. C'est ton rêve extra plus. Là. Ça, ce rêve-là, je ne peux... Si un jour je fais mon rêve, je pense pas que je peux même m'imaginer être capable de faire cette version-là de mon rêve. Mon rêve, c'est encore atteignable, mais ça, c'est... Si tu réussis ton rêve peut avoir un rêve à lui. Ça, c'est vrai. T'as tout le temps une étape de plus. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'il faut tout le temps que t'aies un rêve de plus. Fait que si un jour j'ai mon rêve, ça sera mon prochain rêve. Recevoir un coup de pied dans la face, être capable de rebondir avec le coup de pied. Parce que pour vrai, t'es comme, tu sais, c'est une planche de plywood là, qui est en dessous d'un ring. Mais ça a l'air d'une trampoline, la manière que le dos d'Ospreay fonctionne. La façon qu'il fait, c'est incroyable. Incroyable. Faut le nommer Ospreay qui vend son bras gauche, parce que la gauche. Il se fait attaquer tout le long un peu. Là, des belles transitions aussi, tu sais, parce qu'il se fait un mané en Oscutter. C'est un Oscutter qui se transforme en prise dessus. Kyle O'Reilly attrape le bras. Oui, absolument. Oui, qu'il le prend. Oui, exactement. À la fin. C'était beau, ça. Ça, c'était beau. J'étais comme la fois qu'il l'a botché. Oh non, il l'a pas botché, c'est réussi. Puis là, pendant qu'il est en même, mais non, il s'est fait casser le bras tout le long, mais il lève, il fait un powerbomb. Il est trop fort, Ospreay. Trop fort. Incroyable. Trop fort. On a nommé à plusieurs moments le fait que O'Reilly avait déjà kické out du Hidden Blade. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'a même pas essayé. Il a fait un premier Hidden Blade, il n'a même pas essayé le pin parce qu'il a fait ça sera pas assez. En fait, continue le match. Plus tard, on en place un deuxième, puis ensuite on enchaîne tout de suite avec un Stormbreaker. Fait qu'on sait même pas. Exact. Puis c'est un peu et tout pour expliquer le fait. Parce qu'après un premier Hidden Blade, il n'y a pas eu de pin parce qu'il voulait en faire un deuxième, mais il s'est fait contrer par O'Reilly, qui a repris un peu ses esprits parce que il s'est fait attaquer au bras. Fait que là, l'Hidden Blade est moins fort parce qu'il était rendu dans le rouge. Il était rendu dans le rouge, le bras. Fait que il frappait moins fort. Mais cependant, on finit sur un beau Stormbreaker, comme toujours. Un finisher quand même, là, qui est quand même techniquement tough et beau à faire, mais qui est exécuté à la perfection. Mais tabarouette, c'est un genre de spin DDT dans les airs qui est tough à exécuter puis qui est capable de le faire à tout le monde. C'est super impressionnant. L'image d'un Stormbreaker est impressionnante,
mais moins impressionnante que de le voir en vidéo. Fait que si vous n'avez pas jamais vu le finisher là, d'Ospreay, il fait sur tout. Il fait genre une recherche de genre plein de jump cuts de tous ces Stormbreakers qu'il fait à tout le monde. C'est un bon finisher. C'est un très beau finisher. Très impressionnant. Puis ça a de l'impact, là, beaucoup d'impact. Et belle marque de respect aussi à la fin du match, après le match. Ouais. Les deux messieurs qui se serrent la main, qui se félicitent ou qui acknowledge, I guess, un et l'autre. Puis moi, je pensais quasiment qu'O'Reilly allait tourner à un moment donné. Je me disais, Finalement, non. On est resté dans le respect et c'est ça. Un match aussi un peu construit à la New Japan. Ouais. Fait que tu sais, de beaucoup de no-sell. On s'entend, ça fait un peu du répertoire de Will Ospreay. Fait que ça me gosse pas tant, mais il faut faire attention. Par parcimonie. Avec ces deux lutteurs-là, ça fonctionne dans leur chimie. Mais ça fonctionne aussi dans le personnage d'Ospreay parce qu'on dirait, vu qu'il est entraîné à la New Japan, j'accepte qu'il y ait un peu ça dans son style de lutte qui est. Fait que c'est ça. Entre autres, le classique, c'est il reçoit un gros coup, il se relève, puis il enchaîne avec un Hidden Blade. Ouais. Celui-là, je l'accepte. Je suis comme parfait. Il a le droit à ce no-sell-là à un moment donné dans le match. Mais faut attention, pas trop abuser du no-sell, parce qu'on n'est pas à la New Japan. Fait que je pense de laisser ça. Puis ils le font bien aussi, là, la All-Elite Wrestling. Ouais. C'est vraiment les lutteurs japonais qui ont plus ça. Il y a Eddie Kingston aussi qui est un peu dans le no-sell. Mais pour le reste, c'est rare que des lutteurs américains no-sell. Ouais, absolument. Fait que il y a quand même une logique. C'est pas une tradition qu'on a ici. C'est pas un mœurs qu'on a ici dans la lutte nord-américaine. Même dans la lutte sud-américaine, c'est pas quelque chose qui est fait du tout. Là, même si c'est l'inverse, ce qui est fait. Puis bizarrement, il y a beaucoup de lutteurs japonais qui vont aller s'entraîner au Mexique. Donc, pour passer leur preuve. On peut faire leur preuve à ce moment-là. Exactement. Un bon petit collision. Un bon main event de collision. J'invite à aller voir ce main event-là. Ça faut vraiment la peine. L'épisode au complet. C'est bien, c'est correct. On a revu Tony Khan, qu'on pensait ne plus voir à la télé comme personnage. Qui a callé les shots. Qui a dit Roderick Strong, c'est une bonne idée que tu me donnes que tu veux ton shot à ceinture contre Swerve. Et t'es un peu en arrière. Moi, je trouvais que ça dénigrait un petit peu le personnage qu'on a installé, Christopher Daniels. Parce que je m'attendais à ce que celui qui fasse les calls. Finalement, il est encore en training. Il est en train de lui montrer les ficelles. Peut-être, mais en même temps... Bref. Je pense que j'aurais laissé Christopher Daniels faire un call, peut-être comme ça. T'as pas vu, il y avait un name tag qui est écrit Christopher Daniels en formation. Ouais, c'est ça. Je suis en formation. Dites-moi. C'est au Tim Hortons quand tu pognes quelqu'un là, ou à un truc de café si vous êtes ailleurs là, sur la planète, mais quand tu pognes quelqu'un qui est en formation, puis là on dirait qu'il faut que tu y expliques c'est quoi 2 crèmes là, tu sais, dans ton café. T'es comme, je vais prendre 2 crèmes ou 2 laits. Le 3,25, oui, le 3,25%, pas le 2%, le 3,25. C'est ça, il est pas certain. Là, en tout cas, on fait tout le temps rire. Bref, vous, comment avez-vous trouvé cette collision et cette petite parenthèse sur le café? Dites-nous-le dans les commentaires. Et ça fait le tour de cette semaine de lutte. Gros merci encore une fois de nous écouter. Déjà rendu à 53. Prochain épisode, on va recevoir un invité. Un invité spécial, on n'en dit pas plus. On va parler de s'il y a des amateurs de jeux de société. Mais quels jeux de société sont les plus fun, mais qui ont la lutte comme gimmick? Il ne nous parlera pas de Monopoly. Il ne nous parlera pas de Monopoly. Vraiment. Non, il va nous parler de jeux construits autour de la lutte. Fait que je vous en dis pas plus. Petit teaser pour le prochain épisode. On leur reçoit un expert des jeux de société qui en a vu beaucoup, qui en a fait beaucoup. Et qui va venir nous jaser de ça. Je vais également faire la deuxième partie de Dominique Mysterio. Donc, je fais la première partie où il était un tout petit enfant avec son papa et son oncle Eddie, ou son faux-père Eddie, ou en tout cas... Là, il a un tout petit moyen enfant. Ouais, dépendant, vous êtes tout dans le kayfabe, mais bref, je vais vous faire la deuxième partie. C'est son arrivée en 2019 à la WWE en tant que jeune adulte, fin adolescent, Dominique Mysterio. Comment on nous l'a réintroduit après à peu près 10-12 ans à finir son secondaire au final. Aux études, être aux études. Il a tous des 12 ans. Il a vraiment beaucoup étudié entre ces deux runs. Il est devenu brillant entre les deux. Un docteur. Fait que on va parler également de ça. Fait que soyez des nôtres pour le prochain épisode.
qu'on peut être suivi, sinon, si on veut jaser, mettons, le Pierre. Donc là, vous écoutez à l'audio. Vous autres, peut-être comme, hey, ouais, tu sais, je vous aime bien les gars, mais moi j'aime ça vous écouter dans le char. Moi je vous écoute dans le char, vos belles voix de crécelle me tiennent réveillé quand je fais de la longue route. C'est parfait! C'est la meilleure affaire, tant mieux. Vous pouvez. Mais vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous nous écoutez, puis là, un moment donné, vous faites comme, hey, pas d'accord, moi avec ça, son fou raide dans la tête, mais venez nous dire ça sur Facebook, venez nous dire ça sur Instagram, on vous lit, on vous like, on vous répond, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Vous pouvez être baveux avec moi et Maxime, ça nous fait plaisir. Si on a dit quelque chose que vous trouvez vraiment qui est innocent, dites-nous-le. Hey, c'est des personnages de lutte, ben non, pas tant là, soyez gentils quand même. Finalement, non, faites pas ça. Sinon, si vous êtes sur YouTube, ben c'est tout de suite en dessous de la vidéo que vous écoutez, que vous regardez présentement, allez commenter. Venez joindre la discussion avec Pierre-Paul et avec toute la gang sur YouTube. Encore une fois, on vous répond, on vous like, on commente avec vous. Merci infiniment de nous suivre, ça continue à grossir. On a des ailes, des petites ailes, on l'a dit au début, on vole à 2 mètres au-dessus de la plaine. On a hâte là, d'être un peu plus haut pour avoir un plus beau paysage. Fait que c'est vous qui détenez ce pouvoir-là. C'est vous qui avez les clés de l'algorithme. Parce que c'est ça, l'algorithme, lui, il est juste comme hey, ah, ok, parfait, ils ont aimé ça, parfait. Ça c'est comme si vous nous faites un like, c'est comme un good job. Ça, là, ce qu'ils ont fait, good job. Fait que là, l'algorithme est comme tabarouette, il y a eu un like ici, on va le. Ça a l'air que si vous faites un like pour les sommeliers, l'algorithme vous envoie un chèque de 10 000 $. Parfait. Mais un peu comme Vince McMahon dans le temps, là, on va donner 1 million, là. Fait que c'est ça. Je pense que ça, un moment donné, là, vous allez peut-être recevoir un chèque d'1 million. Si vous faites des likes comme ça, on sait pas. On sait jamais. On sait pas si c'est vrai ce qu'on est en train de dire, en tout cas. Mais gros merci de nous suivre, dans tous les cas. Merci. Juste le fait que vous nous écoutez, ça nous aide également. Parce que des fois, tu sais, t'es pris pis t'es comme, je peux pas liker.